Salut à tous et à toutes, c'est Lo avec Dolan Century. Ah oui, c'est Mathias de la Century. C'est lui. Ouais. On va donc aujourd'hui vous parler de Money Monster, réalisé par Jodie Foster. Donc, Money Monster. Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission devant des millions de téléspectateurs. Donc du coup, en termes de première impression, moi, j'ai bien aimé. Oh là, c'est dur de le dire. Hein. Ouais, c'est ça le problème en fait, c'est que c'est dur de le dire parce que le film a été quand même sélectionné à Cannes. Ouais, bah écoutez, c'est sympa, mais pas, y a pas masse plus en fait. Oui, par rapport surtout aux autres de Cannes. Oui, c'est clair. Il y a des bons bails, genre il y a du Verhoeven, il y a du... Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair, genre il y a Elle de Verhoeven, enfin c'est des films comme qui sont un peu plus poussés quand même au niveau de la symbolique, de tout ce qu'il y a autour, de la critique sociétale. Parce que oui, certes, Money Monster est un film qui critique la finance, mais comme dans tous les autres productions américaines, en tout cas c'est mon avis, ça va pas plus loin. Ça reste vraiment en surface, et c'est bien dommage. Le truc c'est qu'il commence comme ça. Au début tu te dis waouh putain c'est une critique sociétale, le gars il se rebelle contre le système boursier. Ouais, c'est mais ça. Au final, en fait il y a vraiment une compagnie très précise qui est vraiment mise en avant. Absolument. Et c'est du coup en fait c'est plus une critique contre cette société fictionnelle plutôt que le système boursier. Que le système boursier. Et ouais, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, le film a tourné un peu aux alentours et pas vraiment rentré dans le sujet. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment pas mal de qualités qu'on va vous énoncer maintenant. Premièrement, au niveau de la réa, il y a certaines choses qui sont vachement intéressantes. Je pense par exemple, je pense que tu es d'accord Mathias, Oui. au niveau des scènes de l'émission Money Monster, où c'est filmé avec pas mal de plans travelling, et c'est exactement de cette façon-là que ce genre d'émission un peu à la BFM Business est tourné. Et du coup, bah, ça crée un aspect de réalisme, et dans ce genre de film vraiment à tension, où tu dois vraiment être complètement pris dedans parce que sinon ça marche pas. Là, du coup, bah, ça le fait et c'est vachement cool. J'avoue. Voilà. J'avoue, frère, c'est propre. Grave. Non mais c'est très comme une émission normale quoi, faut que Oui, ce soit c'est réglé ça, ouais. comme une pendule. Et c'est bon, c'est pas genre oui, c'est trop propre, etc. Non, là c'est plutôt bien géré. C'est plutôt bien quoi. Ouais. C'est trop bien. Du coup, on peut peut-être parler des acteurs qui sont tous cool, qui sont tous convaincants. On a George Clooney, on a Julia Roberts Julia Roberts et Gary O'Connell. C'est comme ça qu'il s'appelle? ou Jerry O'Connell. Jerry O'Connell. Je sais. Je vais aller vérifier. Allez, go vérifier. Jack C'est ce que j'avais dit ou O'Connell. pas? Non, j'avais dit Johnny ou. Ah putain, moi j'ai dit Jerry. Thierry O'Connell. Du coup, voilà. On a ce trio d'acteurs qui est extrêmement convaincant. On a vraiment l'impression que George Clooney s'éclate et c'est super amusant. Et ça fait vraiment plaisir de le voir dans ce rôle-là parce que. Moi, je le voyais un peu tourner en rond et je le voyais comme un acteur qui allait sombrer dans quelques années. Et c'est vrai que là, il est hyper bon et son personnage est également assez intéressant. Vous savez que j'adore les évolutions de personnages et celle-ci est plutôt vachement bien menée. Du coup, Lee Gates, que je trouve plutôt vraiment bien mis en place. Au début, on le représente vraiment dans notre tête comme un putain de capitaliste, espèce de mec hyper friqué, voilà, il fait un peu gros con finalement. Et ce qui est assez drôle, c'est que la plupart des plans, du coup pas mal de scènes, ça fait un peu huis clos en fait, genre pas mal des Moi je pensais scènes. que ça allait être un huis clos complet. Ouais, complètement, genre pas mal des scènes se trouvent être sur le plateau de Money Monster, et ça c'est assez drôle de voir l'inversion en fait par rapport aux deux personnages, genre t'en as un qui va le dominer, et après va y avoir un élément déclencheur et l'autre va le dominer. Il va y avoir un autre événement déclencheur, l'autre va le deviner. Moi, c'est un peu comme ça que je voyais la chose, je trouvais ça intéressant. Moi, je trouve pas qu'il y ait réellement de dominance. Ah ouais? Bah aussi, au départ, si c'est un terroriste, il a une bombe, bien sûr qu'il est dominant, mais Ouais. après, ils sont vraiment égaux. De toute façon, il y a un moment dans le film où ils disent qu'ils travaillent ensemble, et
bah oui, au final ils travaillent ensemble à la fin pour déjouer un plan machiavélique Oui, c'est ça. du Bon, capitalisme. on vous spoile pas, mais c'est vrai que l'évolution des deux personnages est intéressante et j'aime beaucoup le personnage du coup de Lee Yates, mais le second personnage du coup, le terroriste anarchiste, Anarchiste du tiroir. voilà, c'est de la merde. Enfin, non, mais peut-être que j'interprète mal, mais c'est-à-dire que ce personnage-là je sais plus comment il s'appelle. Jack O'Connell. Non, putain, c'est l'acteur. Oui, c'est l'acteur. Merde. Tout un truc sur son nom en plus. Ah. Le personnage de Kyle, le terroriste donc, qui va attaquer Lee Gates et le plateau de Money Monster, est un espèce d'anarchiste. En fait, il arrive avec la bombe. On a l'impression qu'il domine tout. On a l'impression vraiment le mec est un putain de stratège dans sa tête. C'est un fou, mais il est hyper intelligent à la Hannibal Lecter, enfin un truc de malade. Ouais. Et ben en fait, enfin c'est pas un spoiler, mais ça se retrouve être un random guy. Ouais, c'est juste un gars, il a mal parié, il est vénère de ouf. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi je trouve personnellement, il y a des gens qui disent que ça pourrait genre vraiment complètement apporter au film, etc., que ça soit un random guy et qu'on du coup on s'attacherait plus au personnage. Bah personnellement, moi je trouve que ça rend le truc moins intéressant. Genre ça aurait été trop bien qu'il soit vraiment un truc d'expert et qu'il mène le gars en bateau, etc. C'est sûr qu'il improvise de ouf hein, sur le... Oui, voilà, c'est ça. Déjà, je sais même pas comment il a fait pour rentrer sur le plateau. Oui, ça, Et donc, du coup, une fois qu'il y est, il improvise complètement. Ouais, voilà, et quand même, il a l'air un peu perdu. Il se prend lui-même pour un espèce de mec hyper oh calme-toi, moi je connais les plans, j'ai tout dans ma tête, etc. Au final, ça en devient vraiment un espèce de crétin. Enfin, c'est pas un crétin, mais. Si, un peu. Un peu. C'est-à-dire que une scène du film, ça va paraître complètement anodin, mais ça l'est pas tant que ça. Une scène du film où du coup, ils vont attacher un micro à j'oublie son nom, c'est Kyle. parfait. À Kyle, ils vont attacher un micro à Kyle et du coup Kyle dit mais ils m'entendent pas sans micro et enfin bah non il y a des micros sur les caméras enfin voilà et du coup en fait ça va créer le personnage complètement stupide et dans ma tête ça enfin franchement j'interprète peut-être mais dans ma tête ça a fait anarchiste forcément stupide. Ouais ça. Et j'ai pas trouvé ça très bien mené et du coup c'était forcément genre si t'avais de la thune t'es forcément intelligent et tu mènes forcément le jeu et si t'as pas de thune et que t'es un peu con dans ta tête et bah forcément tu vas devenir terroriste. c'est pas autant que ça mais ça m'a fait tiquer en tout cas et ça m'a un peu dérangé. Voilà. Ouais, j'avoue. Je vous lis. C'est un bolos. Vraiment, ils traduisent oui, piece of shit par bolos. Putain, les traductions, merde. Merde, c'était. J'ai bien rigolé parce qu'à un moment, ouais. Il dit fucking piece of shit pour parler de Kyle. Oui, et c'est t'es vraiment un bolos. T'es vraiment un bolos, oui, c'est ça. Genre, les mecs, on a l'impression qu'ils ont traduit le film pour jeunes. Ils gèrent le langage de la street, frère. Oui, c'est ça. Mais non, du coup. Non, mais les traductions des fois étaient un peu vaseuses et ça c'était également un peu dommage. Ouais. Également au niveau de la critique sociétale, c'est bien mené. C'est vaseux. Mais c'est vaseux et en fait le film ne critique pas grand chose et certes il est un peu dans le monde de la finance, il y met les pieds mais il plonge pas dedans. Voilà. Et c'est genre carrément dommage. Il y a certaines scènes qui essayent vraiment de montrer. En fait, ce qui est dommage, c'est que ça essaye de montrer un côté compliqué, mais je pense pas que on a besoin de. Par exemple, une scène où un type du film, un des entrepreneurs, un des codeurs, explique un espèce de dialecte hyper complexe, ouais, etc. Et ça fait genre un peu, oui, pour que notre film soit intelligent, on doit mettre des choses hyper complexes et scientifiques dedans. Non, enfin, c'est pas en complexifiant le langage que ça va faire de meilleures critiques sociétales. Voilà. J'avoue. Après, la critique qui se tient bien, c'est sur les conseillers boursiers. Oui. Là, je trouve qu'elle se tient bien parce que. Je sais pas. En fait, c'est pas vraiment une critique du système boursier, mais plus une critique des conseillers boursiers au final.
Ouais, j'ai l'impression. c'est ça. Oui, Money Monster est une critique des conseillers boursiers. Et du random. Oui, Lol. c'est ça. C'est ça. Exactement. J'ai trop raison. Du coup, bah moi personnellement, ce que je peux en retenir, c'est que Money Monster, c'est sympathique, mais c'est très américanisé et ça ne vaut pas un prix à Cannes. Ouais, clairement. Enfin, c'est... Après, je m'y connais pas du tout en Cannes, mais hors Ouais. compétition, ça veut dire quoi en gros? Bah, hors compétition, en gros, c'est un film qui est trop particulier pour la critique. Ah. Enfin, Lol. voilà, c'est ça. Pourquoi Lol, il est en quoi. hors compétition? Enfin, ou alors, peut-être que je dis des conneries, je vais mettre une annotation, mais ou alors c'est parce que c'est un film américain et que Cannes c'est une cérémonie française. Peut-être que c'est pour ça que c'est hors compétition. Je sais pas si The Nice Guys, je crois qu'il est aussi hors compétition. Ah ouais? Je sais pas. Ah, À je sais vérifier. À vérifier, effectivement. vérifier. Une autre annotation. Voilà, plein d'annotations, c'est fou. Voilà. Voilà. Donc finalement, conclusion, bah c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je trouve aussi. Voilà. Mais moi, je pense que je l'ai un peu plus aimé que toi. Toc. Oh. Aïe, coup dur. Non, mais la scène de fin, elle gère. Mais après, on va pas spoiler. Non, on va pas spoil. Mais ça prend et c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais, mais c'est classique et ça vaut pas un prix à Cannes, les gars. Non. Enfin, voilà. Du coup, bah, c'était rapide et c'était avec Dolan Century, donc c'est 2 fois mieux. Ouais. Ouais, voilà. Moi, j'adore le cinéma. N'hésitez du coup absolument pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de notre avis et